Bonjour et bienvenue à toi, je suis Alex le coach, j'accompagne des personnes qui veulent se libérer de leurs parents toxiques. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire comment j'ai refusé de développer un faux self, de mettre un masque face à mon parent toxique et d'être moi-même, de garder mon vrai self et toujours d'être moi-même, quoi qu'il en coûte. Et puis cela a vraiment coûté. En fait, depuis le début de mon enfance, depuis mon adolescence et la période où j'étais jeune adulte, mon parent toxique, ma mère toxique, refusait toujours d'accepter mes choix, ma volonté, mon identité, ma manière de m'organiser, mes lectures, mes sports. Lorsque, en fait, je voulais commencer quelque chose ou arrêter quelque chose, j'étais tout le temps, en fait, sous l'influence de quelqu'un d'autre selon ma mère toxique. C'était pas mon opinion, mon choix personnel, mon idée. En fait, quand ça n'allait pas dans son sens, il y a forcément quelqu'un qui me mettait sous influence pour me dire « arrête ça, fais cela ». C'était vraiment la vision de ma mère toxique tout le temps. En plus de ça, mes parents étaient divorcés depuis l'âge de mes 7 ans. Donc c'était toujours la faute de mon autre parent, en l'occurrence c'était mon père. J'étais sous l'influence de mon père si je voulais lire ou pas lire, si je voulais faire un sport ou pas de sport, si je voulais faire quoi que ce soit qui n'allait pas dans le sens de ma mère, et bah c'était mon père le responsable. Ma mère toxique avait développé cette façon de voir les choses. En fait, j'avais clairement deux solutions, deux voies qui s'ouvrent à moi. La première voie, c'était d'accepter les comportements de ma mère toxique, ses volontés, de m'y soumettre, et en fait de mettre un masque face à elle, où en fait j'avais ce comportement, cette volonté et ce masque face à ma mère, et de l'enlever lorsque je n'étais pas en présence de ma mère toxique. Ou bien, je refusais de mettre ce masque et j'allais à la confrontation. Le fait de mettre ce masque, je prenais le risque de me perdre sous ce masque. Et bien en fait, j'ai fait l'autre choix, c'est-à-dire le choix de la confrontation. Je disais non, je ne mets pas un masque, je n'accepte pas de me soumettre à ces comportements, je suis moi-même et je te demande de me respecter, je t'impose de me respecter. En fait, c'était totalement inné, j'ai pas vraiment réfléchi, mais j'ai pris ce chemin-là. Ma mère toxique était enragée, m'accusait encore plus pendant des mois et des années d'être sous influence de mon père, car je ne me soumettais pas à elle, je n'acceptais pas, et je répondais à chaque fois que je dis « je veux être moi-même, je suis ça, ça, ça ». C'était insupportable pour ma mère toxique. Les conflits étaient très violents avec elle. On se disputait très violemment. J'étais jeune, je perdais ma voix parfois. Parfois, j'allais en cours, le lendemain, j'avais plus de voix pour répondre au professeur, parce que ça criait vraiment. Ou elle m'envoyait dormir chez un ami à elle, dans un autre quartier, pour que cela reste calme le soir, parce qu'elle n'acceptait pas justement que je lui tienne tête, que je sois moi-même. Lorsque, également, plus tard, j'ai demandé à un JAF de changer de domicile et d'aller partir chez mon père, vivre chez mon père, ma mère toxique prit ma volonté d'autonomisation, ma volonté de liberté, ma volonté de libération à l'époque, comme une trahison. Elle me disait des phrases à l'époque comme « tu m'as balancé au juge » ou encore « si j'étais l'un de tes amis, je te cracherais au visage ». Donc là, on retrouve ce que j'avais dit dans une autre vidéo sur les 9 points d'un parent toxique, la violence de l'insulte, il n'y a plus de limite à l'insulte, il n'y a plus de limite à l'injure. On était dans une crise totalement délirante de ma mère toxique. Eh bien, j'ai fait face, et pourquoi je te raconte tout cela maintenant? Eh bien, c'est simple, pour que toi, qui as ton parent toxique, qui me regarde aujourd'hui, reste toi-même. Toujours, ne mets pas de masque, ne développe pas de faux self, reste droit face à ton parent toxique. Toujours, ne te soumets jamais. Fais-toi confiance, toujours. Fais face à ton parent toxique, toujours. Surtout lorsqu'il veut te dominer, c'est-à-dire le 3/4 du temps. Donc si tu es prêt à reprendre la place centrale de ta vie et te concentrer sur toi, contacte-moi.